Ça fait des années qu'on n'a pas vu de telle foule dans les rues de Varsovie et autres grandes villes du pays. Semaine après semaine, des milliers de Polonais protestent contre les politiques de leur nouveau gouvernement, pourtant démocratiquement élu. On se dirige vers une dictature, dit cet homme. La raison pour laquelle les gens sortent, c'est la colère et l'indignation. Et aussi un peu la peur de voir tout ce que nous avons construit pendant les 26 dernières années détruit complètement en espace de quelques mois. La vice-présidente du Code, comité de défense de la démocratie, née en décembre, assure que les manifestations vont continuer. Faut dire que le gouvernement du parti Paix et Justice n'y va pas avec le dos de la cuillère. Élu en octobre avec 37% des voix, cette formation conservatrice, populiste, catholique et anti-européenne ne perd pas une minute. Les changements au tribunal constitutionnel ont été votés entre Noël et jour de l'an à 4 heures du matin. Quelques jours plus tard, la loi sur les médias qui change les télévisions et radios publiques en chaînes d'État a été adoptée à toute vitesse. Dorénavant, c'est le gouvernement qui en nommera les dirigeants. Une grande purge est déjà en cours. Cet analyste déplore que ces mesures n'aient jamais été abordées en campagne électorale. S'il serait allé au pouvoir avec un programme qui dit « on va ignorer la Constitution et faire ce que nous pensons est nécessaire pour le bien-être de la nation », et s'ils auraient gagné les élections, je serais toujours contre, je serais toujours dans la rue, mais au moins les choses seraient claires. Ils n'ont pas le mandat pour démolir l'État. Ils n'ont pas le mandat pour violer la Constitution. On nous indique que les règles de base du tribunal constitutionnel ne sont pas respectées. Et ceci est très grave, dit le vice-président de la Commission européenne. La Commission, inquiète des dérives polonaises, décide de lancer une enquête préliminaire sur les attaques à l'état de droit en Pologne. Une première. Il n'en fallait pas plus pour que l'homme fort de la Pologne voit rouge, Jarosław Kaczyński, à la tête du parti Paix et Justice. Il est le frère jumeau du président mort tragiquement il y a 5 ans en Russie, dans l'accident d'avion qui a décimé le gouvernement polonais. Connu pour ses coups de gueule contre Bruxelles, Bonn et Moscou, il fulmine à l'idée de voir l'Union européenne se mêler des affaires polonaises. Et il ne manque pas d'appui, comme l'éditeur de ce magazine qui vient de publier à la une un pastiche d'une photo des années 40. Hitler et ses généraux sont remplacés par Angela Merkel et les responsables européens. Ils veulent à nouveau assujettir la Pologne, peut-on y lire. Si ça aurait été les Américains ou même les Canadiens à nous poser des questions, on pourrait les ignorer. On ne peut pas ignorer les Européens, nous sommes l'Europe. Mais Alexandra, cette décision de lancer cette enquête, est-ce que c'est vraiment sérieux? À quoi ça pourrait aboutir, au fond? Il y a des étapes, Céline, qui sont prévues. Il y a une évaluation, des recommandations, un suivi des recommandations. Mais la véritable mesure qui pourrait faire un peu mal, c'est la suspension du droit de vote. Un statut de pays suspendu, c'est prévu dans les traités, mais c'est considéré comme l'arme nucléaire. Ça n'a jamais été utilisé et ça ne le sera probablement pas parce qu'on demande, ça demande des 4/5 des votants, 4/5 des pays européens devraient voter pour cette mesure pour que la Pologne soit punie. En fait, il n'y a que l'arme économique qui pourrait vraiment compter. La Pologne reçoit énormément de l'argent. C'est le pays qui reçoit le plus d'argent de l'Union européenne, 115 milliards de dollars d'ici 2020. Alors, si on suspendait ces paiements-là, là, ça ferait vraiment mal, mais ce n'est pas prévu par les statuts. Et c'est pas le seul pays, en fait, à être tombé dans cette dérive autoritaire. On peut penser à la Hongrie, par exemple. Oui, la Hongrie, vous avez raison. Depuis 2010, Viktor Orban s'est engagé un peu dans la même voie dans laquelle la Pologne s'engage maintenant, avec contrôle des médias, contrôle du tribunal constitutionnel. Et c'est un peu ça qu'on veut éviter avec la Pologne, parce qu'avec la Hongrie, on n'a pas réagi de façon assez sérieuse. Alors, la Pologne, qui est un pays, bien sûr, beaucoup plus grand, important aussi. 4 fois plus grand en termes de population que la Hongrie. On veut éviter ça, mais les autorités ne semblent pas l'entendre de la même façon. Et aujourd'hui, la première ministre a déjà dit que l'Europe n'a rien à dire dans les affaires polonaises. Alors, on verra. Un bras de fer en perspective. Merci beaucoup, Alexandra. Oui. Au revoir.